Êtes-vous tanné d'attendre des heures dans les salles d'urgence, de défoncer votre voiture dans des nids de poules ou d'attendre un autobus qui ne passe jamais? Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais c'est un peu de la faute de Dracula. Et oui, Dracula. Vous voyez, Dracula adore les paradis fiscaux. Il peut payer 0% d'impôts ou presque, ses manigances bancaires restent entièrement secrètes et les pays dans lesquels il cache son argent refusent d'échanger des informations avec nous. C'est tout ce que ça lui prend pour saigner notre pays à blanc. À cause de lui et des gens comme lui, on estime que chaque année, le Canada perd 8 milliards de dollars en revenus. Et à cause de décennies de politique néolibérale, Dracula a l'embarras du choix parmi des dizaines et des dizaines de paradis fiscaux et le tout est légal. En fait, depuis les années 80, les conservateurs et les libéraux signent des traités de non-double imposition avec des paradis fiscaux reconnus, comme la Barbade. Grâce à cette entente, Dracula peut faire ses profits ici, mais enregistrer ses actifs là-bas. Il ne paye au final pratiquement aucun impôt, ni là-bas, ni ici. Dracula n'est pas le seul à le faire. On doit et on peut mettre fin à ce genre d'accord. Comme tout contrat, ces ententes ne sont pas éternelles. On peut les réouvrir et finalement rendre illégal ce qui est permis en ce moment. Au NPD, on refuse de rester les bras croisés devant les parasites comme Dracula. Mettons fin aux paradis fiscaux une fois pour toutes. Vous voulez aider? Signez la pétition et surtout, partagez cette vidéo. Avez-vous l'impression que les riches l'ont un petit peu trop facile? On dirait même qu'il y a deux ensembles de règles. Une pour ceux qui en ont plein les poches et une autre pour les gens ordinaires. Rappelez-vous de Dracula. Avant de cacher son argent aux Barbades, il avait organisé tout un stratagème avec une équipe d'avocats et de fiscalistes. Non seulement ça lui permet de payer presque pas d'impôts, mais s'il se fait prendre, et seulement s'il se fait prendre car c'est rare, il n'a qu'à dire « je le savais pas » et éviter les pénalités. Quand les journalistes ont sorti l'affaire KPMG, Dracula était dans l'eau chaude, mais il n'avait qu'à appeler son armée d'avocats pour profiter d'une entente de pardon offerte par l'Agence du revenu grâce à son programme de divulgation volontaire. Il a dû payer ce qu'il devait à l'État, mais pas de pénalité, pas d'intérêt. Pendant ce temps, Mme Beauséjour, enseignante au primaire depuis 30 ans au Québec, gagne près de 70 000 $ par année. Quand son mari est décédé, elle est tombée en dépression et elle a produit son rapport d'impôt un an en retard. Devinez qui a eu à payer des pénalités et des intérêts? Eh oui, Mme Beauséjour, trop pauvre pour s'acheter avocat et fiscaliste. Au bout du compte, elle s'est ramassée avec une facture de plus de 1 000 $ en pénalité. Est-ce que tout ça vous semble juste? Il est temps qu'Ottawa mette fin à ses passe-droits. Même les États-Unis ne pardonnent pas leurs fraudeurs. Ces derniers doivent payer des pénalités de près de 30 % dans des cas de divulgation volontaire. Au NPD, on refuse de rester les bras croisés devant les parasites comme Dracula. Mettons fin aux ententes de pardon sans pénalité pour les riches qui cachent leur fortune dans des paradis fiscaux. Vous voulez aider? Signez la pétition et surtout, partagez cette vidéo. Saviez-vous que les multinationales payent très peu d'impôts? Que les citoyens sont pratiquement les seuls à assumer les coûts de nos infrastructures et programmes publics? Rappelez-vous Dracula, il gagne très bien sa vie à la tête d'une compagnie pharmaceutique. Il profite tous les jours de nos services publics, mais c'est plus fort que lui, il n'a tout simplement pas le goût de payer sa juste part. Il s'inspire donc d'autres multinationales comme la sienne et ouvre une filiale dans un paradis fiscal pour y cacher sa fortune. Dracula s'établit à la Barbade, qui malgré sa petite population est devenu l'un des plus grands partenaires économiques du Canada. Et oui, ça peut sembler absurde, mais il faut dire que le taux d'imposition y est seulement de 2 %. Exemple, quand Dracula vend pour 100 $ de médicaments au Canada, il lui reste 80 $ après avoir payé ses dépenses. Vous pensez qu'il doit payer ses impôts sur cette somme? Que vous êtes naïf! Lors de la création de sa filiale à la Barbade, Dracula a pris le soin d'y céder le brevet de ses médicaments. Grâce à ça, Dracula Barbade Inc. facture 80 $ à Dracula Canada Inc. pour l'utilisation de son propre brevet. Pouf! Il lui reste tout à coup 0 $ de profit dans l'entreprise canadienne, qui n'a ici aucun impôt à payer. Commencez-vous à comprendre pourquoi nos routes et nos écoles sont en décrépitude? Le NPD refuse de rester les bras croisés devant les parasites comme Dracula. Nous avons donc présenté un projet de loi qui empêcherait les multinationales d'enregistrer de fausses dépenses comme celle de Dracula pour ne pas payer leur juste part. Tout ce qui manque pour que ça change, c'est votre appui. C'est le temps de vous faire entendre et ça commence ici, maintenant. Vous voulez aider? Signez la pétition en grand nombre et surtout, partagez cette vidéo.